Pour réfléchir, pour avancer, il est toujours intéressant de se comparer. Ayant eu l'occasion récemment d'accompagner un groupe d'agriculteurs, d'éleveurs en Italie du Nord, il est intéressant de regarder cette agriculture très particulière dans la vallée du Pô, qui est sous la même PAC que nous et très proche, et qui est en même temps très différente. Ce qui frappe, trois idées fortes: un milieu très favorable, il y a du soleil, de l'eau à volonté, des sols fertiles, donc des éleveurs, des cultivateurs qui produisent du maïs, 20 tonnes hectares à peu près de matière totale, qui produisent du soja et des céréales, mais qui sont aussi, pour beaucoup d'entre eux, éleveurs, soit de l'engraissement de bovins, soit de la production laitière, très bien valorisée à travers des produits comme le parmesan. Et ces agriculteurs, souvent sur de tailles assez importantes, sont de véritables entrepreneurs tournés vers les marchés. Et quand on discute avec eux, les producteurs français sont surpris. Quand ils discutent avec ces agriculteurs, ils ne parlent absolument pas de la politique agricole commune et absolument pas des aides. Ce n'est pas du tout leur préoccupation. Ils sont vraiment tournés vers les quantités produites et les marchés. Et quand on discute avec les organisations, que ce soit des organisations économiques ou des organisations syndicales, on a rencontré les responsables syndicaux, ils parlent marché, débouché, production, consommation, et absolument pas prix des produits ou, en ce qui concerne les organisations syndicales, défense du revenu. C'est une conséquence de la conquête des marchés. Ce qui surprend également, c'est le blocage que ces exploitations ont de par le foncier. Historiquement, il y a un prix du foncier très élevé et des agriculteurs qui sont assis sur une propriété foncière. Et donc, un frein énorme qui est lié à cette propriété foncière avec très peu de mobilité, puisque c'est assez facile de comparer que 100 000 euros avec 20 tonnes de maïs total, 15 tonnes de grains ou de la production laitière dans des ratios comme les nôtres, le foncier est peu rentable, donc il est très peu mobile. Et donc c'est un point faible, on a un système qui est bloqué. Donc au final, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans un même contexte très proche du nôtre, on a des entrepreneurs qui raisonnent marché, débouché, optimisation de la production, et non pas raisonnement strictement prix et subvention. Et la question qu'on peut se poser à l'avenir, ces entrepreneurs qui arbitrent, un agriculteur qui a du maïs, une grosse étable et un méthaniseur nourri par le maïs, arbitre, qu'est-ce que je mets dans le méthaniseur, qu'est-ce que je mets, quelle intensité j'ai sur mon développement d'élevage. Et quand ils sont engraisseurs, ils ont la préoccupation du sourcing, de trouver des veaux qu'ils vont chercher en France. Et on peut se poser la question si dans leur arbitrage demain, ils ne se mettront pas eux-mêmes à produire des veaux.